ensemble pas pour parler des nuls, malheureusement. Pour eux, on est là pour parler des bons. Et, euh, et ceux qui sont en playoff. Et du coup, pour commencer, on va voir ensemble, point par point, chronologiquement, tous les matchs. Et du coup, on va commencer par l'égalisation de Memphis sans Ja Morant. On va en reparler de ça, mais les égalisations sans le joueur majeur, ça a été un thème récurrent la nuit dernière. Euh, Mm. alors, déjà au Game 1, les Lakers avaient quand même assez impressionné. Avec un gros Anthony Davis, des gros Rui Hachimura, Austin Reeves. Toi, Rafik, là, du coup, pendant qu'on t'a, comment tu les avais trouvés, ces Lakers? Est-ce que pour toi, c'était vraiment surprenant au Game 1 de les voir aussi bons? Euh, J'étais pas vraiment très surpris. J'ai été surtout surpris par la performance de Rui Hachimura et celle de Austin Reeves. Voilà, je me suis dit, bah, vraiment, là, les Lakers, déjà, ils ont leur duo LeBron et D, mais là, en fait, les mecs à côté, c'est du sérieux. C'est du sérieux. En plus, on n'a pas vu Malik Beasley, on l'a pas vu beaucoup sur le premier match. T'as encore des mecs comme Vanderbilt qui peuvent encore faire mieux, hein. Franchement, ils peuvent encore faire mieux. Euh, T'as Dilo, bon Dilo on sait très bien que c'est irrégulier, mais vraiment, les deux là, Hashimura et Austin Reeves, ils m'ont impressionné sur le premier game. Et ouais, franchement, une équipe des Lakers capable de bien défendre. Et ouais, moi, après, à la fin de ce match, j'avais dit 4-2 Lakers. À la fin de ce match, je me dis, ouais, en vrai, ça tient 4-2. Bah en vrai ouais, Mm. c'est ça. Franchement là ils ont repris l'avantage du terrain. Et bon, on avait vu du coup la blessure de Ja Morant là, qui est bien mal retombée sur son poignet. Ouais. Du coup, out pour ce game 2. Je sais pas si. J'ai pas vu passer de nouvelles personnellement. Je sais pas s'il y en a eu sur sa participation au game 3. Mais Pour le moment, on n'a rien, je crois. non, je crois que voilà, il y a rien eu. Donc on va voir. Alors, si j'ai vu passer le fait qu'il faisait des progrès, tout ça. Donc voilà, peut y avoir un peu Oui, bon. d'optimisme là-dessus. Bonjour Brandon aussi qui est sur le chat. Mais du coup sur ce game 2, du coup sans Ja Morant, on se disait waouh, Memphis là, ça va être compliqué. Euh, Sans Ja Morant, va falloir que Dylan Brooks, Desmond Bain, tout ça, ça règle la mire au shoot. Et finalement, t'en as même pas eu besoin. Ouais. Parce C'est que le parce- salut est venu de Monsieur Xavier Tillman. c'est ça, parce que du coup, c'est lui qui a vraiment bénéficié de l'absence de Ja Morant. Et franchement, d'avoir ces deux Et- mecs dans la raquette bien solides, bah mine de rien, quand on voit le match d'Anthony Davis, ça se ressent. 13 points, 9 rebonds seulement à 4 sur 14. Il y a un vrai impact du coup des deux là. Le match Ah bah hier là, de Anthony AD. Davis, il s'est fait Ah, boxer. attends, Rafik, du coup, vas-y. Hier, le match de AD, c'est une catastrophe. Une catastrophe dans le intensité, il était totalement absent. Il s'est fait manger par Tillman. J'ai vu des passages où il prend des moves par Tillman, alors que moi, premier game, j'étais clairement en train de charrier Tillman. Je disais, mais frérot, c'est Laurie Tillman sur le terrain. C'est pas, c'est trop. Et là, vraiment, il s'est fait manger dans l'intensité par Tillman. Et il n'y a même pas eu besoin à ce que les deux lieutenants de Ja Morant soient en forme, hein. Ils ont même pas performé, hein. 6 sur 18 pour Bane et 5 sur 14 pour Brooks. Moi, et même Jaren Jackson, hein. Jaren Jackson, il fait un bon match, C'est un bon mais match. voilà, il a fait un gros match. Il a pas fait ce choix, il a un match à 35, 40 points, tu vois. Il a même pas eu besoin à s'employer. C'est une victoire collective où tu as des mecs comme Tyus Jones. Alors, Tyus Jones, vraiment, moi, je le trouve super fort, hein. Vraiment, je le trouve super fort pour. Quand je dis super fort, je dis pas super fort comme je parle je sais pas, d'un joueur comme, euh, comme Giannis ou que ça, Oui. super fort, où bah, vraiment, il est surprenant. Et bah, par exemple, tu vois, un profil qui le ressemble, enfin, il ressemble à un profil, il ressemble au profil de Trae Young, bah, Tyus Jones fait des meilleurs playoffs que Trae Young, Oh, clairement. largement. Mais déjà, Tyus Jones, on sait qu'il y a Brandon qui dit Rafik n'est pas peur des mots, c'est une faute professionnelle pour Anthony Davis. Anthony Davis doit être dominant dans cette série et là il a disparu. Bah, de toute façon,
Pour revenir vite fait à Tyus Jones avant de revenir sur Anthony Davis, c'est vrai que c'est un joueur. Je trouve que c'est. Est-ce que ça serait pas le meilleur meneur remplaçant de la ligue actuellement? Dans le sens où, je suis d'accord avec toi, il est fort, mais pas fort dans les grosses performances ou quoi, mais fort dans tous les petits aspects du jeu, dans la régulation du tempo, dans la vision du jeu, dans le scoring quand il faut. Et je trouve qu'il. Enfin, je vois pas vraiment en tant que meneur remplaçant qui peut être meilleur. Malcolm Brogdon. Bah, est-ce qu'il est meilleur, Michael tu vois? Genre, Jordan, je pense que ouais. ça joue, ça se Non, touche, tu vois. J'ai pas entendu. Si, si. Qui? C'est même le meilleur remplaçant de la ligue, selon moi. Enfin, c'est le Ouais. Six Man of the Year. Chez moi, Meneur. Michael Brogdon. Après, ce Ah, que Cam j'adore par Brogdon, contre oui. avec Tyus Jones, là où je suis pas d'accord avec Rafik, c'est le côté surprenant. Je trouve que c'est un peu le contraire. Et d'ailleurs, ce qui est trop satisfaisant avec Tyus Jones, c'est que tu sais tout le temps à quoi t'attendre. Il est régu et tu sais toujours ce qu'il va t'apporter. Il va t'apporter, voilà, ses 10 points et ses passes en sortie de banc. En général, voilà, du coup, c'était en tant que titulaire, mais surtout un playmaking d'une propreté. C'est ça, surtout. C'est d'une propreté. On a un mec, et ça fait toujours plaisir chez des role-players, chez des mecs qui sortent souvent du banc. C'est des mecs qui prennent soin de la balle. Et que ce soit Tyus Jones, comme d'ailleurs Trey Jones aussi aux Spurs, c'est un point commun que les deux ils ont. C'est des petits meneurs, ils prennent soin de la balle et ils créent vraiment un vrai truc. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est que tout le monde, en fait, à Memphis, il n'y a personne qui a surperformé, etc. Mais tout le monde a contribué. Vraie Tout le monde a victoire d'équipe. contribué. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, c'est fluide, parce que tu as un mec comme Tyus Jones pour faire circuler le ballon. Non, c'est ça. Franchement, c'est. Et il y a Brandon qui dit j'espère, Max, tu vas disséquer ce backcourt de merde de LM. Et du coup, c'est vrai que pour revenir à Anthony Davis et son match un peu décevant, c'est que sur certaines séquences, c'est vrai que c'était. Moi, ça m'a marqué. C'est le côté. Défendu en priorité par Xavier Tillman, qui est un peu plus petit mais qui a un centre de gravité hyper bas et qui est super tanké, comme ça bah, tu peux résister aux impacts d'Anthony Davis. Et à partir du moment où Anthony Davis il prend le dessus dans sa prise de position, bim, t'as un Jaren Jackson Jr. qui vient en double lame pour te contrer sur certaines séquences. C'était un peu un cauchemar pour lui, quoi. Et quand là je rejoins un peu Brandon quand voilà sur le back court, c'est que quand t'es plutôt bloqué dans la raquette et quand dans le même temps ton back court il est pas performant, bah c'est compliqué du coup de compenser en fait, parce que D'Angelo Russell, on a retrouvé le D'Angelo Russell de Minnesota. Ça y est, c'est 5 points à 2 sur 11 de tir. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, il était abominable, Dilo hier. Je mettais dans un groupe, on a eu un message, je l'ai mis sur Twitter, franchement, c'était incroyable. C'est franchement D'Angelo Russell, super match, offensivement comme défensivement. En tant que joueur de Memphis, franchement, il a surperformé, quoi. Vraiment, Non, mais vraiment homme du match pour Memphis, quoi. Non, c'est ça. AD, à la limite, AD, faudrait quand même un petit peu nuancer, dans le sens où autant offensivement, il s'est fait latter, machin, etc. Autant défensivement, Oui. il y a eu quand même une vraie solidité, il y a une vraie présence d'AD. Simplement, là, il était vraiment pas aidé. Et je suis navré, le LeBron a été énorme en attaque, c'est le seul joueur qui a été bon. En défense, il a pris des gros vents et il dit c'est très vite retrouvé tout seul. Et à un moment, aussi bon que tu puisses être, bah, quand tu défends tout le temps en 1v2, bah, c'est souvent compliqué. Ouais. Rafik, là-dessus, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Et moi, je suis d'accord. Mais en fait, là, j'ai parlé de AD, mais pour moi, c'est même le duo AD-LeBron, pour moi, qui n'a pas été ouf hier. LeBron, il met 28 points, 12 rebonds, ok. Mais il y a des matchs où ça stat, mais il n'y a pas d'impact. Et pour moi, hier, LeBron, il n'a pas eu d'impact sur le match. AD, il a pas staté, il n'a pas eu d'impact défensivement quand même. Il a quand même mis 5 contre. Mais pour moi, c'est même le duo. Et même, j'allais même plus loin, depuis le début de la série, le duo est bon, mais il n'est pas incroyable. Donc je m'attends à ce que ce duo step up. Pour moi, tu vois, hier, le LeBron, bon, ça reste une stat, mais hier, LeBron, c'est le plus-minus le plus négatif de l'équipe. Après, bien sûr qu'il faut prendre en compte le fait avec qui il est avec qui sur le terrain, mais n'empêche, c'est le plus-minus plus négatif. Donc, là, on parle de AD, mais pour moi, c'est le duo. Le duo aussi, LeBron, faut que ça step up, défensivement. Ouais, là, on sentait de la fatigue défensivement et tout.
LeBron qui termine, qui a 3 passes décisives aussi. En 38 minutes, c'est quand même pas anodin parce qu'on a l'habitude de voir un LeBron qui prend soin du ballon, qui fait jouer ses partenaires tout simplement en mode gestionnaire. Et là, seulement 3 passes D. Bon, de toute façon, de toute manière, le meilleur passeur de ce match, c'est D'Lo avec seulement 4 passes décisives. Et c'est là aussi où on a une différence avec le Game 1 où le ballon circulait vachement mieux. Et c'est là où ils avaient fait la différence justement avec un Hachimura et Austin Reeves qui avaient eu beaucoup plus d'espace pour scorer. Même si Hachimura, là, il s'en sort avec 20 points, et du côté des Lakers, tu peux pas demander plus. Enfin, c'est le seul joueur qui est resté vraiment dans ses standards où vraiment il a continué à performer à un niveau qui est vraiment agréable pour les Lakers. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé les passages d'Hachimura. C'est peut-être le seul joueur où, côté Lakers où je trouve qu'il y a rien à dire quasiment de négatif sur son match. Après, et il dit il s'est fait bouffer offensivement, LeBron il s'est fait bouffer défensivement, D'Lo voilà, il n'y a que Hachimura qui est sans reproche quasiment. Après, tu vois, pour revenir au fait des Lakers un peu et d'Anthony Davis qui était un peu tout seul défensivement, là je regarde, je suis devant le box score et tout ça. Jared Vanderbilt, 21 minutes seulement. 21 minutes, ouais. Je comprends pas. Mais il était pas en forme. Il était pas en forme. Oui, défensivement, il était super loin de ses standards. Physiquement, il avait l'air lessivé. Donc au bout d'un moment, en fait, tu peux pas, il sert plus à rien quand c'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu de fou. Tu le laisses longtemps et il est en forme. C'est pas le même match. C'est là où, où tu mets LeBron James en 1 complet et t'essayes de faire vraiment une line-up un peu tall pour essayer de contrer le gros front de courte qu'il y avait du côté de Memphis. Mais c'est là aussi où Darvin Ham, il était un peu le cul entre deux chaises. Je mets Hachimura, je mets Troy Brown, je mets Michael Beasley, Dennis Schroeder qui a mis 0 points en 15 minutes, tu vois. Catastrophique, lui. Il a été infâme. Il y a eu aussi pas mal de tâtonnements sur les line-up du côté de Darvin Ham. Et c'est là où on voit que c'est Lakers, s'il y a un petit engrenage un peu qui est un peu rouillé, la machine elle peut très vite s'arrêter, quoi. Ouais, il leur faut pas grand chose. Et du côté de Memphis justement, on l'a dit, très belle victoire d'équipe, franchement. Personne n'a plus de 22 points. C'est Xavier Tillman le meilleur marqueur. Mais t'as 6 personnes à plus de 10 points. Ça se passait la balle. En termes de turnover, je sais pas combien. Attends, je vais regarder. 10 du côté de 10 Memphis. seulement, ça va. 12 aussi du côté des Lakers. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais j'ai l'impression. Bon, déjà à 3 points, ça a un peu plus artillé. Dylan Brooks qui a mis le dagger, ça c'était drôle. Pour trash talk de LeBron juste après. Du coup, on va un petit mot sur la performance de Memphis quand même un peu. Bien sûr, hein, franchement une victoire d'équipe. Hein. Ils ont joué en équipe. Le banc a été performant. Je pense à Luke Kennard qui a mis des 3 points importants. Il y a ce 3 points plus la faute là en début en plein milieu du premier quart-temps. T'as Conchar, il a juste mis 2 points, mais il met ce compte sur AD. J'ai vu ça en live, j'ai fait mais AD, franchement, pour te faire contrer par Conchar, en fait t'es pas dedans, en fait, t'es vraiment pas dedans. Après c'est vraiment ils ont fait un match d'intensité, ils étaient vraiment dans l'activité. C'est pas ultra propre dans les pourcentages, mais ils ont été très actifs les Grizzlies. Ils ont vraiment fait un match d'intensité de playoff. Ils ont fait ils ont vu leur leader qui a été out. Ils ont fait bon les gars, on se remobilise, on défend le plomb, et là ils ont clairement gagné grâce à la défense. C'est leur intensité, leur concentration et leur exécution en défense qui ont fait vraiment gagner le match, quoi. Parce que franchement, les Lakers, la première mi-temps, c'est dur offensivement, hein. Au niveau de la réussite au tir. La deuxième aussi. Hein. Ouais, mais au final, moi, franchement, la différence entre les deux équipes, je l'ai vu surtout en première mi-temps. Après, parce que là, tu regardes
Tu regardes les pourcentages en fin de match, 41 au tir global, 42,7 pour Memphis. Tu dis, bon, finalement, il n'y a pas eu énormément de différence. Il n'y a qu'à 3 points, il y a 4% de différence. Mais bon. Mais vraiment, Moi, je t'avais retiens un l'impression. truc, c'est un match moche. Hein. Qui C'est ça? un match moche quand même au final des deux, même j'ai envie de dire presque des deux côtés, parce que la victoire elle est collective, etc. Mais au final tu regardes les Lakers, il y a eu alors que LeBron défendait pas grand chose et que D'Lo défendait rien du tout. Donc tu défendais ton 5 il défendait à 3 et au final tu prends que 103 points, c'est qu'en face ça n'a pas non plus été exceptionnel. Ils ont juste aussi, il y a eu un truc qu'on peut dire, voilà, c'est pas tellement au final. Alors oui, il y a le collectif de Memphis, mais j'ai l'impression que c'est moins le collectif de Memphis qui gagne que vraiment le collectif de LA qui le perd quoi, tout seul. Bah, si on prend en Les compte. deux équipes ont été moyennes et enfin, non, il y a une équipe qui a été moyenne et une équipe qui a été médiocre. Vraiment. Si on prend en compte le fait que Memphis, il manquait quand même ton meilleur joueur, tu t'en sors avec 103 points, victoire collective, victoire de col bleu, de soldats, tu te dis, bon bah ouais, voilà, tu as de la marge, comme tu dis. Après, les Lakers, t'avais aucune excuse pour pondre un match aussi médiocre, ouais, comme t'as dit. Ah, mais nul. Ils se sont fait out-hustle, vraiment, par contre. Ça, pour le coup, on peut le dire. Si C'est vraiment au Memphis, niveau du si hustle, ils Memphis se tu sont termines fait. à 103 points, tu fais le même match, mais tu perds 115 à 103, bah tu vas dire, bah ouais, l'absence de Ja Morant, elle nous a fait du mal offensivement et tout ça dans l'espace, mais là, Ouais. ouais, t'as raison de le dire, c'est un peu les Lakers qu'on chié dedans. Et C'est Brandon, ça, c'est-à-dire que ouais, tu avais un commentateur qui disait, et j'avais trouvé un commentateur de ESPN qui le disait, et je trouvais qu'il le disait assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, sans Ja Morant, là, dans la configuration, la seule chance qu'avaient les Grizzlies de gagner ce match, c'était au hustle, de out-hustle les Lakers. Et donc, du coup, normalement, quand tu es les Lakers et que tu sais que ton adversaire, la seule chance qu'il a pour gagner contre toi, c'est de t'out-hustle, bah, tu te concentres là-dessus, en fait. Tu les laisses pas faire justement exactement ça. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont laissé faire. et c'est là où, ouais, c'est un peu la responsabilité du duo AD LeBron qui doit être en mode leader et du coup qui doit prendre un peu d'avance sur le game plan de Memphis et Darvin Ham. Darvin Ham, dans ton approche tactique, dans ton approche psychologique, t'as sûrement pas eu le bon discours. Encore une fois, est-ce qu'on est surpris hein? Non, bah non, Non, pas du tout. c'est ça le problème quoi. Alors que Vlad donne son short Go à la TBA, magnifique. Merci à toi Vlad et n'hésitez pas à nous soutenir aussi par ces moyens. Donner de la moula, ça fait plaisir. Juste avant l'été en plus, franchement, qu'on se fasse des bonnes vacances à Cancun comme Damien Lillard. Ça serait pas mal. Mais voilà, quoi dire de plus? Sinon, franchement, belle victoire de Memphis. On rentre à LA. Parce que quand même... Oh, et Enzo aussi qui donne le short. Voilà, tant qu'à faire. Du coup, on rentre à LA pour le Game 3. Faut pas non plus tomber dans l'alarmisme. Hein, parce que, bon, LA, au niveau des Lakers, t'as fait le boulot. T'as repris l'avantage du terrain. Bien sûr. À quoi on peut s'attendre là, du coup, pour ce Game 3 et 4? Est-ce que les Lakers, ça va se reprendre? Ou alors est-ce qu'à Memphis, là, ça y est, on a eu un shift un peu de momentum et on croit plus en Memphis? Rafik, vas-y. Moi, ouais, je peux y aller. Franchement, ça va dépendre. Bah, en fait, ça va dépendre de LeBron et AD. Hein. S'ils sont dans l'intensité d'un match de playoff, s'il n'y a pas cette nonchalance, ça devrait le faire pour les Lakers. Hein. Je pense qu'il veut même prendre les deux matchs. Ça va dépendre aussi de est-ce que Ja Morant va revenir ou non. Mais si les deux sont plus sérieux, plus combatifs, qu'ils arrêtent de faire. Eddie, comme il se donne en défense, je vais pas le dire que c'est une diva, mais LeBron, il faut qu'il arrête de faire un peu sa diva. Ok, il stat, ok, offensivement, c'est peut-être le meilleur Laker, mais il faut qu'il. En fait, c'est le leader de l'équipe, il faut qu'il comprenne que. Bon, enfin, je vais même pas lui dire qu'il faut qu'il comprenne, il le sait. C'est qu'il faut qu'il se donne aussi un peu en défense. Hein, ça va suivre derrière. Et ouais, si LeBron et Eddie se donnent, sont dans le bon comportement, les Lakers peuvent finir les deux matchs à LA avec un 3-1. Mais je m'attends plus à un 2-2 quand même. D'accord. Tu vois les Grises en Je m'attends prenant à un quand même 2-2. aller. T'es d'accord avec ça, toi, Enzo? Ouais. Je suis assez d'accord.
avant le début de match, là, pour le coup, en sachant qu'il n'y avait pas de Ja Morant, je pensais vraiment. Je disais, moi, pareil, tu vois, Rafik, il disait 4-2, et il était plutôt solide sur son 4-2 après le Game 1. Ben, moi, tu vois, j'avais mis 4-1 Lakers. Et après le Game 1 plus la blessure de Ja, ouais, j'étais vraiment solide sur le 4-1, tu vois. Hmm. Là, s'ils reviennent avec cette attitude-là, ils vont en perdre plus qu'un, en tout cas. Ouais. Brandon Humey, la seule chose qu'il donne, LeBron, c'est la création à Austin Reeves, et ça, c'est pas possible encore. Austin Reeves, qu'il a un peu de création avec la seconde unité et tout ça, ça me dérange pas. Le truc, c'est qu'il l'a beaucoup trop quand il y a les titulaires sur le terrain. Et on en a parlé, hein, seulement Ouais. 3 passes D pour LeBron. Même j'ai envie de te dire, même si c'est une bonne stat, mais une seule perte de balle, ça montre aussi que il n'a pas forcément eu la balle autant qu'il aurait dû l'avoir, quoi. On s'attend plus à un Je sais pas, LeBron qui j'aimerais bien a voir s'il y a 3-4 un pertes stat, de balles et 8 passes D, tu vois. le temps de possession là, tiens, qu'il a eu hier. Je Attends, sais pas, tu je vais vois. voir si je trouve ça. Mais voilà, Memphis a perdu que 6 matchs à domicile cette saison aussi, même avec les absences. Oui, c'était Oui. la meilleure équipe à domicile de la NBA, hein, de toute façon. Et, aucun. Ils ont jamais perdu 2 fois d'affilée à domicile. C'est ça. Donc c'est pour ça, quand on dit, voilà, au niveau des Lakers, t'es bien. T'as pris le premier match, t'as pris l'avantage du terrain, maintenant tu rentres à LA et bah, ta mission, c'est de prendre les deux. Et après, tu cherches à finir en 5 ou en 4, simplement. J'ai même une autre stat pour dire à quel point c'est un outlier de finir les 2 premiers matchs à 2-0 pour l'équipe à l'extérieur. Sur les 3 dernières années, les 3 ou 4 dernières années, sur les 17 séries où l'équipe à l'extérieur a remporté le premier match, uniquement une fois l'équipe à l'extérieur a regagné le deuxième match. Dans 16 cas sur 17, c'est l'équipe à domicile qui regagne le deuxième match, qui gagne le deuxième match. Donc c'est vrai qu'en vrai, les Lakers, ils peuvent avoir des regrets parce qu'il n'y a pas de Ja Morant et en vrai, c'est grave prenable les Grizzlies comme ça, mais ça reste quand même un outlier de repartir à 2-0 pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Surtout quand on est dans une série d'un deuxième contre un septième. Oui, c'est ça. C'est ça, franchement, c'est. Faut pas oublier que, ouais, on parle d'une équipe qui sort du play-in, tu vois. C'est vrai, quand on voit LeBron, AD et tout ça, on se dit, bah ouais, normalement, ils sont favoris, hein. Mais bon, quand on voit la saison des Lakers, waouh, c'est complexe, quoi. Ouais. Bonjour Baptiste aussi, qui est là. Comment vont les Goats? Bah écoute, ça va pas mal. Mais voilà, que dire. Bon, pendant que tu cherches cette stat tranquille, je pense qu'on a tout dit, hein, sur ce match, hein, franchement. Ah, tout dit. Ouais. On a tout dit, hein. En fait, faut pas s'alarmer côté Lakers. Non. C'est très très bien de revenir du côté de revenir de Memphis avec un 1. Je peux comprendre la frustration du ouais, il n'y avait pas un Morant, normalement c'est 2, mais ça reste un deuxième de conférence à domicile. C'est trop difficile de gagner 2 matchs contre un deuxième de conférence à domicile. De C'est suite, clair. c'est trop difficile. Et surtout, on parle pas d'un deuxième de conf un peu à la Kings, j'ai envie de dire. Où là, on a vraiment Memphis qui a confirmé son statut de grosse équipe de l'Ouest cette année. Genre, si on prend, quand on prend la série Warriors-Kings, si les Warriors avaient pris le premier et les Kings le deuxième là, dans la même configuration que Lakers-Memphis, on aurait pu se dire, bah oui, c'est vrai, on parle quand même des champions en titre contre une équipe un peu surprise cette saison. Mais là, non. Là, faut quand même, comme tu dis, voilà, faut pas s'alarmer côté Lakers. C'est une grosse équipe à domicile qui confirme son nouveau statut de place forte. Bon, t'es quand même bien placé, quoi. Et Sport Media Mec qui le dit, pas de mots sur Dylan Bad Guy Brooks. Bah, il a fait du Dylan Brooks. Bonne défense, mauvaise adresse, trash talking. Exactement. Voilà, Dylan Et Brooks. si tu veux la stat, du coup, Vas-y. LeBron sur ses 2 premiers matchs, c'est en moyenne 4,3 minutes de temps de possession par match, ce qu'en fait le 25e temps de la ligue là sur ses playoffs. Ce qui est quand même vraiment assez ridicule. C'est pareil que Marcus Smart. Ouais. Sachant Et à peine qu'il y au-dessus de a, Chris Middleton. sachant qu'il y a beaucoup moins de ball handlers aux Lakers à qui donner le ballon de manière fiable qu'à Boston, hein. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est là franchement LeBron, ouais, il veut pas, tonton, il veut pas la balle. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, faut C'est la moitié du temps de possession moyen de Jalen Brunson. par exemple. La moitié.
Il devrait être plus sur l'extérieur. Ouais, non, mais LeBron, surtout, il joue 4. Il a plus le physique pour faire 38 minutes à ce poste. En En soi, il général, était. c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt vers les âges avancés qu'on descend en poste et qu'on va plutôt du 3 vers le 4 parce qu'on est de moins en moins mobile. Après, je veux bien l'entendre dans le sens où, là, contre ces Grizzlies-là, quand t'as un front de course aussi jeune, athlétique et puissant, c'est vrai qu'avoir un LeBron Ouais, dans ton front de course, peut-être que pour garder ouais. Desmond Bane, tu vois, par exemple, LeBron, ça va, je pense qu'il peut suivre, tu vois, c'est pas De'Aaron Fox en face. Mm, mm. Il doit galoper et tout ça, ouais. Mais voilà, bon, bah sur ça, on va pouvoir clôturer un peu ce premier sujet.